Aujourd'hui, j'ai justement lu un petit peu. Et c'est tout. J'ai pas grand chose à dire. Je sais pas à quel point ces vidéos sont utiles parce que il y a des jours, comme vous voyez, j'ai fait rien. La chose, c'est que j'ai encore un mois pour me préparer et dans une semaine, je pense, je serai en vacances. Donc, ça veut dire que j'aurai plus de temps pour dédier à la langue française et surtout à la préparation de l'examen. Mais voilà, désolée, je sais que c'est assez ennuyante. Parce que je sais pas à quel point ça vous aide à vous. Parce que il y a déjà quelques vidéos que je fais que j'ai dit que j'ai rien fait. Et je me sens même coupable, mais voilà, je suis en train d'écrire un petit peu dans mon petit journal. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'était assez productif, même si j'étais censée faire une synthèse, je le ferai demain. J'ai travaillé l'écoute et aussi la compréhension des écrits. À vrai dire, le DALF 100% réussite, c'est un petit peu bizarre, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, genre la structure à avoir en tête quand on fait les examens. Je pensais que ça serait qu'il y a plus des exercices comme l'examen. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre, mais quand même, je pense que c'est assez utile. Je terminais la partie écoute déjà et je commençais à travailler sur la compréhension des écrits. C'était assez bien. Et une chose qui est assez importante, je le mentionne brièvement dans mon dernière vidéo normale, pas vlog. Une chose que pour moi, c'est vraiment important, c'est d'être passionné et de aimer vraiment ce que je fais, d'aimer cette processus d'apprentissage. Même s'il y a des fois où il faut s'efforcer, il faut être discipliné, machin, toutes ces choses qu'on répète tout le temps. Mais aux choses qui, comme je dis, c'est important, c'est de maintenir cette feu. Et avec ces petits révistes, j'ai commencé vraiment je kiffe beaucoup. Et j'étais vraiment presque addict, j'ai commencé à lire. Et c'était génial parce que c'est pas un livre que je dois lire parce qu'il est sur ma liste de lectures proches. Donc c'est assez... Je me sens assez libérée, je sais pas comment le dire, mais il n'y a pas cette pression de il faut que je finisse, tu vois, parce que c'est une réviste et j'ai plein de révistes maintenant. Magasin ou réviste? J'avais la même question la dernière fois. Vamos a ver. Revue? Est-ce que c'est revue? Vraiment? Et pourquoi j'ai dit magasin? Parce que j'ai traduit avec le roman magazine, un magazine de... Yo revista. Es una revista. Revue. Et pourquoi j'ai dit magasin? Oh, English. A magazine. Désolée. Voilà. Des revues. J'ai plein de revues que j'ai empruntées de la bibliothèque. Et voilà, je me trouve en lisant des parties, parce qu'il y a des différentes parties. Il y a de l'histoire, psychologie, philosophie, sciences, santé. Et j'aime bien ça parce que c'est comme des petites snacks, tu vois, c'est... Parce que maintenant, j'essaye de pas utiliser Instagram et de la technologie, pas de la technologie, mais de réseaux sociaux. Et ce sont comme de petites scrolling, mais plus... c'est pas la même chose du tout, mais tu comprends ce que je veux dire. J'espère. Aujourd'hui, c'était intéressant parce que j'ai un petit problème avec les textes très répétitifs et très généraux et très plates et ennuyeux. Et ce sont des textes qui sont dans l'examen, dans la compréhension écrite par exemple. Donc, une chose que j'essaie de faire maintenant,
c'est de... Ok, j'ai pratiqué un petit peu la structure l'autre jour. J'ai pratiqué la compréhension écrite pour voir un petit peu les types des questions, le questions à choix multiples, questions ouvertes, vrai ou faux, et des choses comme ça. Et après, ce que je fais aujourd'hui, c'est de lire des articles qui me semblent vraiment intéressants. C'est-à-dire, j'ai les revues que j'ai empruntées et j'ai commencé à lire et vraiment à essayer de faire une analyse comme, comme l'analyse du DALF séant. Et je pense que c'est assez... Parce que comme je dis toujours, c'est vraiment important d'être discipliné et apprendre les choses qui sont importantes, la structure et tout ça, et avoir de la consistance sur ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi important de kiffer ce que tu fais, ce que tu lis, quoi. Donc, c'est une petite remarque intéressante que j'ai fait. Même avec des podcasts maintenant, j'essaie de écouter les podcasts un petit peu plus attentivement, de manière plus consciente. J'essaie d'être plus présent, tout simplement. Plus présente, tout simplement. Et je viens de finir une petite synthèse et je déteste. Il y a des fois où j'arrive pas à écrire les mots nécessaires. C'est-à-dire la synthèse en 220, entre 220 et 240 mots. Et je suis pas arrivée. Je suis arrivée à 200 mots et j'avais rien à plus d'ajouter. Donc, je sais pas combien ça pénalise, mais je pense que beaucoup, parce que c'est la consigne, c'est le minimum. Mais par contre, le temps, c'était bien parce que déjà j'ai commencé à me chronométrer et j'ai fait 1 heure et un petit. On a 2 heures et demie pour la synthèse et l'essai argumenté. Donc, ouais, c'est assez bien, je pense. Et après, il faut que je pratique beaucoup. Ça, je le sais, c'est clair. Après, aujourd'hui, j'ai lu beaucoup. J'ai eu une petite pause, une pause d'1 heure et demie. Et j'ai lu presque, oui, 1 heure et un petit peu. Un chant de Noël. C'était captivant. C'est génial. J'étais vraiment nostalgique parce que je pense que je l'ai déjà dit que quand j'étais petite, je sais pas pourquoi, mais ce film m'a marqué beaucoup. Et c'est la première fois que je le lis. Et probablement, demain sera le dernier jour de cette semaine parce qu'il y a un ami qui arrive, un ami italien qui arrive à Budapest pour me voir et pour visiter la ville et tout ça. Donc, je pense pas. Non, je veux lui dédier tout mon temps et je sais que je ferai pas du français et je veux pas penser à ce vlog. Donc, pour samedi et dimanche, ça va être nul. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment productive. J'étais à la bibliothèque. J'ai fait mes devoirs de français. Après, j'ai eu 13 heures de cours. Et c'était vraiment bien parce que même le prof, il m'a félicité parce que mon écrit, c'était très bien. J'ai participé, C'était une classe plutôt chill parce qu'on était très peu dans la classe. Je pense qu'il y a quelques... Ah, on dit comment? J'ai oublié le mot. Flu. How do you say flu? Where is English French? Grippe. Quand on dit grippe. Je comprends pas pourquoi je fais ça. Mon cerveau, quand il traduit, il arrive directement à traduire en anglais. Et l'espagnol là, j'ai oublié le mot grippe. Et en espagnol c'est grippe. Grippe. Je comprends pas. Je comprends parce que c'est vrai que tout ce que je traduis, c'est en anglais, je le fais en anglais, soit en anglais, soit euh, dans la langue que j'apprends. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette semaine. Parce que comme j'ai dit, je veux dédier tout mon temps à mon ami.
Et j'ai vraiment hâte. C'est un ami qui... On s'est connus pendant mon Erasmus à Varsovie. Il est italien, Milano. Et ça va être intéressant. Donc oui, c'est ça. Je pense que je rien de plus à ajouter. Je fais l'écrit, mes cours, on a pratiqué beaucoup. Une chose que j'ai besoin de travailler dessus, c'est la réformulation. Parce qu'il y a des fois dans la compréhension écrite où tu dois réformuler. Et il y a des fois où je réformule très très bien. Et il y a des fois où soit je manque d'informations, soit je... C'est difficile pour moi. Mais voilà, c'est tout.